Si l'on parle toujours des villes les plus hautes, Amsterdam est la capitale la plus basse du monde, jusqu'à 7 mètres sous le niveau de la mer. La lutte contre la montée des eaux fait du plat pays un pionnier en matière d'écologie. Ici, les 2/3 des déplacements s'effectuent à vélo et la ville a l'un des plans de réduction des émissions de CO2 les plus ambitieux au monde. Et même l'histoire fait des clins d'œil à la ville, puisque c'est à Amsterdam qu'apparaît pour la première fois le terme de développement durable dans un traité européen. Aujourd'hui, je traverserai Amsterdam en taxi électrique pour comprendre ce que fait la municipalité pour limiter la production de gaz à effet de serre. Je visiterai une immense usine qui produit de l'énergie à partir des déchets de la ville. Je ferai le tour d'une éco-cité, un quartier sans voiture au cœur d'Amsterdam et dont les habitants sont particulièrement sensibles aux questions d'environnement. Et je rencontrerai enfin un écologiste qui me parlera des écosystèmes que l'on trouve dans certains quartiers d'Amsterdam. Mais pour commencer ce parcours, j'ai rendez-vous aux portes de la ville avec Rudolf, sur une des fameuses digues qui protègent Amsterdam de la montée des eaux. Salut! Ça va? Ça va? Hop là! Hello. Salut. How are you? Comment tu vas? Bien et toi? It's a bit windy. Oui, il y a un peu de vent. So, what a gorgeous place. Quel endroit magnifique! But it seems that Mais on dirait que le niveau de l'eau est plus haut que celui de la terre. It is. C'est le cas. Aren't you afraid to live Tu n'as pas peur here? de vivre ici? Non, la digue nous protège de l'eau. Protect us against the water. Look at Regarde the ces stone, pierres. and the clay. Et l'argile. Of course, it's lower Bien sûr, c'est over plus bas there, par but, ici. you never Mais get la wet terre n'est jamais when inondée you're de ce down côté. there. Vraiment? Non, non. Had no accident, Il n'y a never jamais eu here d'accident in ici. Westland? Of course, many years ago, Il y a une centaine about d'années 100 environ, years il y a ago, bien eu un was, trou dans la grown digue a et hole une in the partie de dike, ces and terres ont part été of inondées. this area was under water. But the last Mais en 100 100 ans, years, ça a été we le do not seul have any problème. problems anymore. Et je crois que la digue a été construite en 1200 ou quelque chose comme ça. À 1200? Oui. En fait, les gens vivent sous le niveau de la mer dans une grande partie de la Hollande. C'est le cas, par exemple, de toute la population d'Amsterdam. Mais viens, je vais t'emmener dans le petit village où ils ont commencé à construire ces digues. C'est pas très loin d'ici. Ce Ce village s'appelle Nieuwedam. C'est la frontière entre la terre et l'eau. Le village est bâti sur la digue? Oui, tout à fait. Et ces maisons ont été construites il y a 200 ans. Ah, ici, on voit bien la différence entre les niveaux. Oui. Et si on va plus loin, en bas, on voit que le niveau de l'eau est plus bas d'environ 2,50 m par rapport à celui-ci. Et les maisons sont construites... Oui, en escalier. Ça suit le niveau de l'eau et ça descend. So it used to be a little port. Avant, c'était un petit port ici. Oui, c'était un village de pêcheurs. And nowadays, Et aujourd'hui? C'est juste un quartier résidentiel. Oh là là, si j'habitais Amsterdam, j'adorerais avoir une maison ici. to have a house here. Oui, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'une maison ici. Vraiment? Regarde, là, c'est la ville d'Amsterdam. Et on est là. Il y avait un autre village à côté. Mais il y a eu une énorme inondation en 1100 et le village a été englouti par l'eau. Et donc, les gens de ce village, la communauté qui vivait ici, eh bien, ils ont décidé de construire une nouvelle digue. Et c'est celle-ci, Celle-ci? Et comment ont-ils fait? avec de l'argile qu'ils ont trouvée là, derrière la digue. Et ils ont tout fait à la main. C'était vers 1200, cette construction. Very good En tout cas, c'était construit pour durer. Oui, c'est du bon boulot. Et tu m'emmènes où maintenant? Maintenant, je vais te montrer l'endroit où Amsterdam est né. C'est la place Dam. En fait, Dam, ça veut dire digue. Et donc, c'est une digue au milieu du fleuve Amstel. C'est de là que vient le nom Amsterdam. Là, c'est la place Dam.
Ok, je vois la place, mais je ne vois pas la digue. Elle est où? The dike. Here was the C'est river ici que passait Amstel l'Amstel, from there. de là d'où on vient To jusqu'ici. there. And here, Et ici, now, ils ont they construit make un dam, a dam, donc une digue, another word au for milieu dike, de la rivière in Amstel. the river Amstel. They make a Et ils ont lock fait in une it, écluse au so milieu the pour que les ships can bateaux go puissent through. passer. Et pourquoi ont-ils construit cette digue ici? Parce qu'ici, on est tout près du vieux port d'Amsterdam. Et à l'époque, il y avait un petit village ici. Donc ils ont fait cette digue pour protéger les habitants de ce village de l'eau qui aurait pu les engloutir. Donc c'est vraiment ici que la ville est née. Tout à fait. Et c'est de là que vient son nom. Le nom même de la ville, l'île Amstelodamois à l'eau et aux digues, et ce depuis le Moyen-Âge. Je retrouve Evelyne, la responsable du développement durable d'Amsterdam, pour qu'elle me raconte ce qu'il reste aujourd'hui de cette histoire séculaire. Ça va bien, merci. Elle m'emmène visiter un bâtiment public récemment construit par la ville. Depuis combien de temps on réfléchit aux énergies renouvelables et à un style de vie durable à Amsterdam? Ça fait très longtemps, parce que ce que tu vois là est sous le niveau de l'eau. Et une grande partie de la Hollande, dont Amsterdam, se trouve sous le niveau de la mer. Donc on a toujours dû réfléchir à une façon de se développer de façon durable, en se préparant notamment au changement climatique. Quel vent! Oui, c'est très venteux ici. Là, on est sur le toit de la bibliothèque municipale. C'est un immeuble conçu avec l'idée du développement durable. Au sous-sol, on a un système qui stocke de la chaleur et de la fraîcheur pour ce bâtiment, mais aussi pour les bâtiments autour. Et ce système utilise toutes les sources d'énergie renouvelables. Ici, sur le toit, tu peux voir les panneaux solaires qui sont aussi une source d'énergie renouvelable. Ils sont construits à l'aide de matériaux durables. Vous avez tellement de vent, vous l'utilisez pour produire de l'énergie? Oui, on a des éoliennes. Il y en a vers le port notamment. Ça fabrique de l'énergie verte. Et nous avons pour projet d'agrandir l'espace dans les années à venir et d'y mettre de nouvelles éoliennes. C'est la première fois que je prends un taxi électrique. C'est propre et silencieux. C'est vrai, il n'y a aucun bruit à l'intérieur. C'est vraiment super. Il y a combien de voitures comme celle-là à Amsterdam? Pour le moment, il y a 10 taxis électriques. Mais on veille à accroître ce chiffre. Pour la municipalité, c'est important d'investir pour aider les compagnies privées, mais aussi les citoyens à acheter une voiture électrique plutôt qu'un véhicule à essence. Afin d'aider à la transition vers cette ère de la voiture électrique, il est également essentiel d'avoir un réseau de points de recharge dans la ville. C'est une des raisons pour lesquelles des entreprises comme Nissan, Renault, Peugeot ou Mitsubishi lancent leurs premiers véhicules électriques à Amsterdam. Ils savent qu'on a déjà ce réseau ici. Et vous, monsieur, il vous plaît votre taxi? Ça apporte un côté paisible à ma vie. Paisible et sans bruit. Comment la ville d'Amsterdam aide les gens à acquérir une voiture électrique? Avec une aide financière, parce qu'aujourd'hui, les voitures électriques sont plus chères que les voitures normales. Oui, c'est vrai. Alors nous prenons en charge la moitié du coût supplémentaire par rapport à une voiture à essence. Et on apporte aussi une aide logistique en offrant une place de parking aux véhicules électriques. Et combien de particuliers ont une voiture électrique à Amsterdam? Disons que d'ici 2015, on pense qu'il y aura 10 000 voitures électriques. Déjà, à l'heure actuelle, plus de la moitié de la population européenne vit en ville.
Et les villes sont responsables de 80% des émissions totales de CO2. Alors il est d'autant plus important d'investir dans la transition énergétique. Et cet investissement doit se faire main dans la main avec les gens qui habitent dans ces villes. Vous avez d'autres initiatives en matière de transport à Amsterdam? Regardez les trams et les métros. Ils fonctionnent aux énergies renouvelables. C'est-à-dire? Dans le cas des métros et des trams, ils ne sont pas à essence, mais ils fonctionnent grâce à des énergies renouvelables. On a une usine de traitement des déchets qui permet de transformer les déchets en énergie. Ça, par exemple, c'est une source d'énergie renouvelable. Cette usine de production d'énergie à partir des déchets est la plus grande au monde, la plus moderne, et surtout celle qui offre le plus grand rendement. Si le vent ou le soleil sont des sources évidentes d'énergie verte, il se trouve que les déchets peuvent l'être aussi. Chaque année, cette usine produit une énergie suffisante pour alimenter 300 000 foyers. Elle engloutit près d'1,5 million de tonnes de poubelles, qui ne viennent pas seulement d'Amsterdam. Les déchets viennent de toute la Hollande et même d'autres pays européens. Bref, cette usine est unique. Je me rends sur place pour visiter l'endroit en compagnie du directeur du site. Regardez ici, c'est notre première usine d'incinération. Elle date de 1917. Donc on peut dire qu'on a presque 100 ans d'expérience en incinération des déchets. Comment expliquez-vous le fait que vous soyez des précurseurs en Hollande dans ce domaine? Les canaux d'Amsterdam. C'est là que tout le monde jetait ses déchets et c'est très vite devenu très insalubre. C'est là que la municipalité a décidé de construire une usine à l'autre bout de la ville. Et c'est ainsi qu'est née la première usine. Et comment on transforme des déchets en énergie? Grâce à un procédé d'incinération. On les met dans un four et avec la chaleur, on monte à 1200 degrés Celsius. Ensuite, la vapeur actionne une turbine et ça fait de l'électricité. Ça, c'est le balai des camions poubelles. Oui, on les voit ici. Et ce qui reste des déchets, après incinération, c'est le tas que vous voyez là-bas. On l'utilise pour fabriquer de l'asphalte. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout est surveillé, tout ce qui se passe dans l'usine. C'est drôle, ici on se croirait dans un aéroport. Oui, c'est un peu comme une tour de contrôle. Est-ce que c'est un procédé dangereux? Oui, parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans le processus d'incinération. Donc ça peut exploser facilement. J'adore. Bien sûr, il faut savoir qu'une usine coûte environ 450 millions d'euros. Ok, d'accord. Donc, ce que vous me dites, c'est que je ne risque rien parce que ça coûte tellement cher que vous ne la laisserez pas exploser. Exactement. Je me sens beaucoup mieux. Ça va? Ça va. Peut-être qu'on pourrait jeter ça à la poubelle pour que vous le transformiez en énergie. Oui, voilà. Hop, on va le jeter là. Ici, c'est la cabine de la grue. Ça sert à quoi? Je vais vous montrer. Là, vous voyez comment les ordures ménagères sont mélangées avec les déchets des entreprises. Parce que nous collectons aussi des déchets dans des entreprises. C'est vous qui faites ça, monsieur? Je crois bien. Superman. Il y a combien de tonnes de déchets dans une grue? 8. 8 tonnes? 8 tonnes, oui, donc 8000 kilos. Et là, vous voyez les déchets qui sont déchargés des camions. Ah d'accord. Là, ça vient directement du camion. Exactement. Qu'est-ce que vous faites exactement, monsieur? On mélange un peu tout ça. D'accord. Ensuite, c'est remélangé par l'équipe de nuit. Et ça passe au four. Et c'est avec ça qu'on produit de l'énergie? Oui, c'est notre carburant. Ah, votre carburant? On peut utiliser de l'énergie nucléaire, de l'essence, du charbon. Eh bien nous, ce sont les déchets. Et grâce à tous ces déchets, vous fournissez combien de personnes en énergie? 300 000 foyers à peu près. C'est environ la moitié d'Amsterdam.
Et vous désirez aller à quel étage? Ici, vous pouvez voir Ah, c'est dingue ce four. L'enfer. à l'intérieur, il fait entre 11 et 12 000 degrés. C'est dingue. Et maintenant, je vais vous montrer la turbine. Oh là là, j'ai l'impression qu'on va fondre. Oui, et là derrière, il y a des conduits de vapeur. C'est là? Oui, C'est donc ici que vous produisez l'électricité. oui. Est-ce que vous considérez que l'usine est propre? Oui, je crois. Complètement, à 100%? Vous voyez la fumée qui sort des cheminées, là? C'est seulement de la vapeur. Vous êtes fier de votre usine? Oui, très fier. Pour moi, je dirais que cette entreprise est une des meilleures et une des plus belles perles de la couronne d'Amsterdam. Et puis les gens viennent du monde entier pour voir ce que l'on fait ici et comment on le fait. Et donc forcément, cela nous rend fiers. Tout le monde regarde Amsterdam grâce à nous. Ça veut dire que nous n'avons pas seulement des moulins, des fleurs et des sabots, mais nous avons aussi une des usines les plus high-tech du monde. Loin de la haute technologie, je me rends à vélo dans un lieu aux dimensions plus humaines. Il s'agit d'un quartier un peu spécial, un éco-village planté au beau milieu d'Amsterdam. Salut Corinne! Hey, hello. Ça va? Ah, ça va. Tu es dans ton jardin. You're in your garden. Yes. I grow Oui, my, je fais pousser mes choux-fleurs. well, Ah, ça c'est de la menthe. It's a mint. it is mint. Oui, c'est de la menthe, des courgettes. So Tout le monde a un petit bout de jardin ici? Non, pas tout le monde. About 80 gardens. Il y a 80 jardins en tout. Et à qui appartient la terre, dis-moi? Well, in fact, En fait, elle appartient à la municipalité. Et nous, on la loue par le biais d'une association. Alors, on paye environ 30 € par an. Et du coup, on peut faire pousser nos légumes, on peut jardiner. c'est beau toutes ces fleurs. Ce quartier date des années 90. Avant, c'était un site industriel. Et quand la compagnie d'eau est partie, ils ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire ici. Et ils ont fini par décider de ne pas faire juste un quartier résidentiel, mais aussi un projet écologique. C'est ce qui en fait sa spécificité. Il y a eu une très forte influence des résidents pour ça. C'est ce qui a fait toute la différence. En tout, il y a 6 hectares et pas une voiture, sauf tout autour, où elles peuvent se garer. Vous faites du covoiturage ici? Oui, il y a 5 voitures destinées au covoiturage. Et je crois que ça marche bien. Beaucoup de gens les utilisent. Je dirais environ 10% des foyers. Ça fait combien de personnes? 60 familles les utilisent à peu près. D'accord. Ah, vous avez une voiture électrique aussi. Ça, c'en est une. Qui est-ce qui les a achetées, ces voitures? C'est des entreprises qui gèrent le covoiturage. C'est une activité commerciale, en fait. Quelles sont les règles de cohabitation ici? Dans les jardins, par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser d'insecticides. Parce que ce sont uniquement des plantations bio, bien sûr. Et puis, il y a plein de pommiers dans le quartier. Les gens ont presque déjà tout cueilli. Ah, les arbres appartiennent à tout le monde. Oui. Presque toutes les pommes sont ramassées par les enfants qui jouent là. Ils font des gâteaux et des tartes aux pommes avec. Viens voir ma maison. En quoi ta maison est-elle écologique, dis-moi?
Déjà, elle est très bien isolée. Comme tu peux le voir, il fait assez chaud ici. Et ce que tu ne vois pas, c'est que dans les murs, une partie du béton provient des matériaux issus de la destruction des vieux bâtiments industriels qui étaient ici. Et ça représente 20% des matériaux du quartier. Et le reste du matériel, comme la peinture? Toute la peinture, c'est de la peinture à l'eau. À l'époque, ce n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Et le bois n'est pas un bois tropical, il vient des forêts du nord de l'Europe. Et là, vous avez une belle vue. Mais surtout, ici, on se trouve sur un des toits verts. Ça marche très bien. Ça absorbe l'eau de pluie et ça la filtre en même temps. Ce qui permet qu'elle ne parte pas dans les égouts. Et c'est bon aussi pour l'isolation. Les diverses initiatives vertes font d'Amsterdam une ville où il fait bon vivre. Mes pas me portent dans un autre quartier, un peu plus excentré, mais toujours dans les murs de la ville. J'ai rendez-vous avec Martin, qui a longtemps travaillé pour la mairie à la préservation et à la promotion des écosystèmes urbains. Ça va? Emma. Apparemment, ce ne sont pas seulement les humains qui aiment s'installer ici. Je m'attendais à un truc très nature, c'est un peu la zone quand même, non? Ici, nous sommes dans Lichburg, un nouveau quartier d'Amsterdam, construit sur un bras de la mer du Nord. Il y a un tramway, il y a un tunnel. Et en fait, en prenant par ici, on est à la gare centrale en 7 minutes, en plein cœur d'Amsterdam. Tiens, j'ai des bottes pour toi. Ça veut dire qu'on va patauger, ouais. Allez, hop! Attention, ça glisse. Eh bien ici, nous leur avons conseillé de poser des blocs de pierre. Et maintenant, on observe qu'il y a des animaux en dessous. Oui, ce sont des moules zébrées qui viennent de la mer Caspienne. Elles ne sont pas très nombreuses, elles filtrent l'eau. C'est l'eau de la mer ici? Non, ce sont des moules d'eau douce. Elles représentent une source de nourriture importante pour les oiseaux migrateurs qui vont de l'Europe du Nord vers le Sud et vice-versa. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici, dans cette zone? En fait, là, ça descend en pente douce et ces pierres sont immergées. Elles constituent une nouvelle niche écologique pour beaucoup d'espèces. Et le miracle, c'est que depuis que ce quartier existe, il y a beaucoup plus d'espèces aquatiques qu'avant. Il y a un nouvel écosystème à cause de la présence de l'homme. Oui. Depuis la construction de ce quartier, on a constaté une augmentation de la biodiversité marine. Alors ici, on trouve deux sortes de crustacés, l'écrevisse américaine et l'écrevisse de Louisiane du Nord. L'écrevisse de Louisiane a une plus grosse tête, et là où elle apparaît, l'autre disparaît. Au départ, elles ont été importées pour la consommation. Elles se sont échappées et ont gagné du terrain. Elles sont partout maintenant. Elle a plein d'œufs, elle. Ah, tu l'as tuée. Non, je ne l'ai pas tuée. Il se passe plein de choses sous l'eau. Regarde, je viens d'attraper des moules zébrés sur ces rochers et dedans, on trouve des petits amphipodes. Ils viennent ici parce que c'est un endroit où le Rhin et le Danube se rejoignent. Il y a donc une connexion écologique entre la mer Noire, la mer Caspienne et ce bras de la mer du Nord. Donc ici, on trouve aussi des espèces du Danube. C'est exceptionnel. C'est une sorte de laboratoire pour toi. Oui. Là, tu vois, elle vient vers toi. Hein. C'est toi qu'elle aime. Hein. Elle veut pas de moi. Elle va aller dans la botte. Et donc, ces écrevisses, tu peux en trouver dans toute la ville? Oui, elles traversent les rues et elles font un peu ce qu'elles peuvent avec les voitures, qui évidemment leur roulent dessus. Il y a eu un cas où on a vu un cortège de 30 écrevisses traverser, à la recherche d'eau nouvelle. Donc parfois, il y en a trop. Mais on ne peut pas les combattre. Ici, on dit, si tu ne peux pas les combattre, mange-les. Martin, toi, tu es comme le gardien de tout ça. Tu es content? C'est une réussite? Non.
En fait, je reste convaincu que ce projet de quartier n'aurait jamais dû se faire ici. Il n'y a pas eu assez de concertation. Et c'est une opinion partagée par beaucoup de gens. Mais maintenant que le projet existe, je veux qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce qu'à part le travail sur ces rives, il n'y a pas eu beaucoup de compensation écologique. Et dans la deuxième tranche de travaux, ils veulent créer d'autres zones et une nouvelle côte qui deviendra la structure écologique majeure. Amsterdam est la métropole qui compte le plus de nationalités au monde. Demain, mon parcours se fera à travers cette ville qui, depuis des siècles, accueille les réfugiés venus du monde entier. Je rencontrerai un historien qui me racontera d'où vient cette tradition de tolérance. Je visiterai la première maison occupée par la famille d'Anne Frank. Et je rencontrerai une actrice surinamienne qui me parlera de sa communauté.